Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé à Annecy. Attends, je vais peut-être éteindre ici, parce que je voulais rajouter de la lumière, mais finalement ça va pas. Non, ça va pas. Je suis dans un endroit où j'ai pas l'électricité. Donc tout se fait sur batterie et c'est un peu compliqué. Bon, bref. Donc, on va parler un petit peu d'Annecy. Je voulais laisser passer un petit peu de temps parce que ce n'est jamais bon de se précipiter sur un événement. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des éléments qui sortent et il ne faut jamais réagir à chaud. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on peut avoir des surprises. Voilà. Donc, je voulais vous parler d'Annecy parce que c'est un petit peu compliqué de ne pas en parler, puisque ce qui s'est passé est dramatique, on est bien d'accord. Les médias ne parlent pas d'attentat, ils parlent de... En tout cas, ils ne parlent pas de terreau, plus loin, risme. Et en tout, ils ne veulent pas en parler tout de suite. Voilà, la personne qui a été vue sur les images des internautes, puisqu'il a été filmé plus ou moins en pleine action, dévoile quelqu'un avec une apparence, avec un espèce de foulard et des lunettes de soleil, avec un bermuda et des baskets blanches, avec un couteau, bref. Alors, il ne vous a pas échappé que il revendiquait la religion catholique. Alors c'est la première chose qui m'a un petit peu tilté, on va dire, puisque ce n'est pas habituel. Aurait-il changé le narratif? Voudrait-il éventuellement, je parle des médias, nous faire regarder ailleurs? Ou nous orienter notre regard sur autre chose? Puisque depuis au moins 20 ans, on tape sur les musulmans. Alors bien sûr, au niveau de la religion catholique, on parle aussi de Pépé, Dodo, Fifi, Lili, bien sûr, mais il n'a jamais été commis d'attentat plus lointain sur notre sol qui soit en relation avec la religion catholique. Dans le même temps que cet événement, il s'est passé aussi on a profané, on a détruit des idoles dans une église, on a saccagé une église. Bref, ça on nous en a pas parlé, mais ça a été simultané. On a cassé les statues, on a vandalisé l'église. Pas au même endroit, mais je me rappelle plus où c'était, mais c'était le même jour. Donc bref, voilà, donc on a changé notre... Ils ont changé leur cible. Ils veulent s'attaquer à la religion catholique. Eh ben on y va. On y va, puisque de toute façon le but, et vous le savez à long terme, c'est de détruire toutes les religions. Toutes. Donc on va regarder ce qui s'est passé à Annecy, tout simplement. Bien sûr, il ne vous a pas échappé, puisque sur les réseaux, les images ont été... les internautes ont fait un comparatif avec l'image de l'homme qu'on a vu, avec ses fameuses baskets blanches et son bermuda noir, qui, lors de son arrestation, quand les policiers sont arrivés sur lui et l'ont attrapé, le bermuda apparemment avait changé de couleur. Donc déjà, bizarre, n'est-il pas? Donc, on va regarder avec l'Oracle Lifestyle. Déjà, il a fait ça pour de l'argent. C'est une question d'argent. Alors, on a la nostalgie et on a une proposition.
une proposition. On lui a proposé de l'argent. On a une rupture sentimentale, c'est ce que nous ont dit les médias. Et on a ici le péché, la jalousie. Alors peut-être que sa femme avait trouvé un mec, peut-être, qu'elles étaient séparées. Quelqu'un de narcissique, l'homme qui a fait ça est quelqu'un de narcissique et de jaloux. J'ai un engagement. Alors on peut nous parler de son mariage, et on peut nous parler d'une association. On a les adolescents et un psychopathe. Un psychopathe ou quelqu'un qui a eu une enfance avec un penchant psychopathique. Quelqu'un avec un problème psychologique. D'accord. C'est quelqu'un que l'on a choisi. D'accord? C'est quelqu'un qui a été choisi pour ses problèmes psychopathiques. Parce qu'il avait déjà ses penchants. On a une passion amoureuse ici. La fin. On nous parle clairement de la fin de la fin de son mariage, la fin de cette relation. Il a un problème. Je suis désolée, c'est ce qui sort dans les cartes. Hein. Je ne vais pas vous inventer tout un complot. Pour l'instant, on me dit que c'est lié à sa rupture sentimentale. On a quand même l'état. Hein, ici, tu reconnais bien l'Élyséeum. On a quand même l'état. Le consultant et l'été. On a l'hiver, une période de 3 mois. Se venger. Pour moi, il a cherché à se venger de sa relation. D'accord ? Mais j'ai quand même l'état. C'est ça qui me pose question. Parce que cet homme-là, alors on peut nous parler de l'état par rapport à sa demande d'asile. C'est possible. Et comme il ne l'a pas eu, puisque ici on nous dit que c'était gelé, il y a eu un refus. Il a peut-être cherché à se venger de l'état. Mais il avait quand même cette rancœur aussi, hein, de cette rupture qui lui faisait mal. Hein. Alors, pourquoi s'en est-il pris aux enfants? J'ai quand même de l'argent. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Hein. Je dirais que c'était quelqu'un. C'est quelqu'un qui, peut-être, avait une rancœur envers l'État. Mais il a très bien pu ici, parce qu'il a très bien pu être utilisé parce qu'il avait déjà des penchants de psychopathie. Ok? Ok. Je vais demander pourquoi il s'en est pris à des petits. Alors, je prends le Haunted House. Pourquoi l'homme à Annecy s'en est pris à des petits? J'ai l'effondrement et j'ai une opportunité. Une opportunité, un choix. Un choix, une décision. Les enfants. Pourquoi s'en est-il pris aux enfants? J'ai l'union
Il a un lien avec les enfants. Lui-même a un enfant. Il y a la nostalgie du passé. Hein. C'est, je pense réellement, c'est ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit. Hein. C'est ce qui est bizarre, c'est que j'ai le soleil. C'est comme si en fait, il voulait faire mal aux gens qui ont des enfants. En fait, lui, il était heureux, mais sa vie s'est effondrée, en fait. Quelque part, c'est ça. Donc, il voulait que la vie des autres, ce soit pareil. J'ai une proposition qu'il a refusée. Moi, je vois une femme qui a peur. Ben, ça, c'est des femmes... Ouais, ok. J'ai de la jalousie. Est-ce qu'il ne cherchait pas un enfant en particulier? Est-ce qu'il ne voulait pas se venger d'une personne en particulier? Moi, je vois une femme ici. Et je vois un sacrifice. D'accord. Oh, d'accord. Oh, d'accord, d'accord, d'accord. Il se peut. Parce qu'il n'était pas très net. Hein. Je vous ai dit avec l'autre jeu qu'il avait des problèmes psychologiques, hein, quand même. À la télévision, on vous a dit que non, mais si. Il se peut qu'on lui ait dit, parce que je vous ai dit qu'on lui avait donné de l'argent. On l'a manipulé, en fait. On lui a dit, si tu fais ça, si tu t'en prends aux enfants, tu récupéreras ta femme et ta fille. On lui a fait croire ça, en fait. C'est de la manipulation ici, clairement. On lui a fait croire qu'en s'attaquant aux enfants, vous savez que ces gens-là font des sacrifices, plus loin, fils, avec, depuis le temps qu'on vous le dit, hein, avec des petits. Remettez-vous dans le contexte. On lui a dit quoi? On lui a dit il faut sacrifier, plus loin, fier des petits pour que tu puisses récupérer ta vie. Parce que pour lui, en fait, c'est comme s'il avait tout perdu. Ouais, c'est ça. Il est passé à l'acte. Parce qu'il voulait récolter quelque chose. Parce qu'il voulait prendre quelque chose. On lui a dit qu'en faisant comme ça, il récupérerait sa vie d'avant. Et au passage, on lui a donné aussi de l'argent. On l'a manipulé. Parce qu'il n'était pas très équilibré au niveau mental déjà. Il était assez affaibli. Et il y a quelqu'un qui l'a manipulé. Alors qui? Est-ce que c'est un coup? Je vais poser une question un petit peu triviale, mais est-ce que c'est un coup monté pour terroriser les gens, hein? On a utilisé cette personne en lui faisant croire que, en sacrifiant des bambins, il récupérerait sa vie d'avant, puisque c'est comme ça que l'on fait, hein, pour avoir de l'argent, pour avoir de la notoriété. C'est comme ça que l'on fait dans certains cercles. Donc, c'est ce genre de choses, hein, qui lui ont été mis dans la tête. La question qui me taraude, c'est: est-ce bien la même personne que l'on a vue avec le foulard sur la tête, enfin le turban sur la tête, et ensuite au niveau de l'arrestation, est-ce que c'est bien les mêmes personnes?
Moi, j'ai un changement. On a interverti les deux personnes. C'est pas la même personne. Il y a bien eu une interversion, je sais pas comment on dit, un changement de personne. C'est pas les mêmes. On a profité du mouvement de foule et en fin de compte, c'est pas la bonne personne qu'on a arrêté. Enfin, si c'est la bonne personne, mais en fin de compte, c'est pas le même qui a commis l'acte. Ouais. Il y a une personne qui a fait l'acte et il y a une autre personne. En tout cas, c'est pas les mêmes gens. Non, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un mouvement ici. Il y a eu une phase. On a fait un tour de passe-passe. Il y en a un qui est mort. Ah bon? Il y en a un qui est mort. C'est pas la bonne personne qu'on a arrêtée, je dirais. C'est pas le vrai mec. On s'attache aux catastrophes. On a voulu aussi faire un coup d'éclat, un truc dramatique. Pour faire peur aux gens, pour que les gens s'isolent, pour que les gens ne sortent plus. Il va y avoir beaucoup de blabla au niveau de cet événement. Alors, c'est quoi les ramifications? Il y a des ramifications. C'est lié à quoi? Il y a une transformation. Il y a de la fausseté. Il y a une rencontre. C'est-à-dire qu'il avait rendez-vous dans ce parc. On l'a manipulé, c'est ce que je vous dis. L'homme qui a commis l'acte et celui qui a arrêté, c'est pas les mêmes. Non, c'est compliqué l'histoire. Hein. On lui a donné rendez-vous dans ce parc. Et il s'est fait... on lui a menti, il s'est fait avoir. Il a fait confiance. On lui a fait miroiter la réussite. Oui. Il avait la foi. Alors, on nous parle d'une foi. Est-ce que c'est la foi chrétienne? Alors, est-ce que c'est vrai, cette histoire? Il se revendique comme quoi de religion, enfin, pas de religion, mais de... Oui, c'est ça. Chrétienté, enfin, comme quoi il est chrétien, il avait une croix, je crois. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que il est vraiment chrétien? Ou est-ce que c'est de la manipulation? On veut observer quoi? Difficulté. On veut séparer les gens. On veut observer les réactions des gens par rapport à cette information. Comme quoi il a été aidé par... comment dire, il a trouvé un secours dans la religion catholique. Il a été aidé, ah oui, il a été aidé par un prêtre catholique, par un prêtre ou un curé catholique, qui lui a porté secours, d'accord? J'ai une évolution, prudence. On nous dit ici de faire attention aux apparences, d'être vigilant par rapport à l'apparence de cette personne. Il y a eu
il y a eu un tour de passe-passe. Mais pourquoi? Est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé ou c'est faux? C'est pas de mon ressort de dire ça, parce qu'après on va me dire, ouais, tu dis n'importe quoi, il y a eu quand même des victimes. Bon. Est-ce qu'il y a vraiment eu des victimes? Je pense que oui, quand même. Puisque le macaroni s'est déplacé et tout. Alors ici, on me dit qu'on a voulu blesser, on a voulu contrarier les familles. On veut blesser les familles. C'est ça. On veut faire du mal aux familles. On veut se débarrasser des familles. Ben oui, c'est ça. On nous dit que c'est une réussite par rapport à ça. Oui, d'accord. Ok. C'est une distraction. On nous parle d'une distraction. Parce que le vrai truc, c'est qu'ils veulent se débarrasser de la cellule familiale et des religions. Ben oui, j'ai dit oui. D'accord. Soutien. Pour faire peur. Alors, il y avait un complice. À mon avis, le mec n'était pas tout seul. C'était deux personnes différentes. C'est pas la même personne qu'on a arrêtée et le mec qui faisait le truc. Hein. Il y avait d'autres personnes. On a voulu faire peur avec la souffrance et les blessures. D'accord, mais pourquoi? C'est quoi le but? Ah, si, vous m'avez dit, c'est pour casser les familles. Pour que les gens sortent plus, pour que... Alors, il y a des mouvements d'argent. C'est ce que je vous disais. Il y a des mouvements d'argent secrets. Il y a des mouvements d'argent secrets. Alors, je suis désolée, la lumière est en train de baisser. Argent, 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 argent. Il y a eu une conciliation. Il y a eu un accord. On lui a donné de l'argent. Bon, bah c'est tout. Hein. Mais qui? On va pas me le dire. Qui a donné cet argent? Qui a donné cet argent? Je veux qu'il ait... S'il vous plaît, dites-moi qui a donné cet argent. Parce que moi, j'ai une idée, mais c'est un peu trop gros. Hein. Qui a donné cet argent? Parce que même si on lui a fait miroiter l'histoire de ce que je vous ai dit en début de vidéo, les sacris, plus loin fils et tout ça, ok, d'accord, mais il a fallu lui donner de l'argent pour qu'il passe réellement à l'acte. Qui lui a donné de l'argent, s'il vous plaît? Oh, je fais n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Attends, je vais prendre un autre jeu peut-être. Qui lui a donné de l'argent? Pourquoi il y a eu cet argent? On lui a donné de l'argent et il a fait confiance. Mais qui? Quelqu'un de faux. Il y a eu un mouvement, un échange pour agresser les familles, pour inciser les familles, pour couper les familles. C'est symbolique en fait. Le fait qu'on ait attaqué les familles avec un couteau, c'est symbolique. Ils voulaient mettre dans la matière ce qu'ils sont en train de faire philosophiquement. Couper les familles, casser les familles. Le coup de ciseau dans les enfants, c'est pour séparer les familles. C'est ça en fait. Il fallait que ça vienne s'ancrer dans la matière pour que leur sorcellerie, si tu veux, fonctionne quelque part, leur truc. C'est symbolique. C'est pour acter un changement. Il y a un obstacle. Ah, les docteurs sont venus contrarier le plan. Parce qu'il ne fallait pas sauver les enfants. Oh la vache. Il n'aurait pas fallu sauver les enfants en fait. Ils ont été trop bien soignés. D'accord. Il n'aurait pas fallu qu'ils s'en sortent. Les petits, mon Dieu, heureusement qu'ils s'en sont sortis. Ou qu'ils s'en sortent, j'espère. Les petits n'étaient pas censés s'en sortir. Dans le plan. On a voulu attaquer la jeunesse. Ah oui. Hein.
Voler, dépouiller la jeunesse. Voler, enlever. Il y a une influence, une tromperie. D'accord. Bon, ok. Je vais terminer avec un tarot classique. Voir s'il y a quelque chose qui sort de plus direct. En tout cas, je pense que, d'après les cartes, c'est quelque chose qui a été mis en place, mais on a utilisé quelqu'un qui était déjà affaibli psychologiquement. Tu vois, on l'a manipulé. Ok ? Je vais terminer avec ce tarot de Paul Hewson et on va voir. Qui a armé l'homme? C'est tout. Déstabiliser. Déstabiliser l'homme puissant. Un homme puissant. Un roi de denier qui a armé l'homme. Il a eu des directives de l'étranger. Il a eu des directives de l'étranger. Quelqu'un de puissant, quelqu'un avec de l'argent, mais aussi avec de la puissance. D'accord? De façon, on va dire quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un de fort et de puissant, quelqu'un qui a de l'argent, c'est un organisme. Un organisme. Il a été envoyé par une organisation. Est-ce que Macaroni et consorts étaient au courant qu'il allait se passer ça? Est-ce que Macaroni & Co était au courant de ce qui allait se passer? Il n'était pas là. Macaroni n'était pas là. Il s'est carapaté. On parle d'un travail, on parle d'une collaboration. On parle d'une collaboration pour semer le chaos. Il y a eu des instructions. Il ne devait pas être là. Macaroni savait qu'il ne devait pas être là au moment... Comment dire? Il a été appelé, d'accord? On me dit qu'il n'est pas innocent. On me dit... Oh, vous ne voyez plus rien parce que la lumière baisse. J'ai plus de batterie sur mes petites lampes. Macaroni devait faire style qu'il ne savait pas. Mais
Il savait de façon détournée, c'est-à-dire qu'il ne savait pas quand ça allait arriver, mais il savait que c'était inéluctable parce que c'est le plan. C'était prévu, mais il ne savait pas où, il ne savait pas quand, il ne savait pas comment. Pour qu'il puisse passer pour l'innocent, mais il ne l'est pas. Tu comprends? Il a les grandes lignes, mais il ne sait pas où, quand, comment ça va arriver. Ok? C'est un peu tordu à comprendre, mais je pense que tu comprends. On s'attaque à la chrétienté. On s'attaque à la chrétienté ici. Et c'est un avertissement aux chrétiens. C'est un avertissement aux chrétiens. Ça sert plusieurs objectifs, en fait, si tu veux. Cet événement est utile pour plusieurs choses. Pour montrer qu'on veut séparer les familles, qu'on veut s'attaquer aux familles. Pour montrer qu'on veut s'attaquer aux religions et notamment à la chrétienté maintenant. Puisqu'ici j'ai le pape, ok? Et c'est un avertissement des malfaisants. Hein. Ici, on se bat pour mettre la main sur le troupeau. Hein. Et je dirais que l'abondance est terminée pour notre pays, hein, ça vous le savez. L'abondance, comment on dit ça, le fait que notre pays puisse fructifier, hein, qu'on puisse aller de l'avant et faire évoluer notre société, c'est terminé en fait. Tu comprends? Ils se battent, ils provoquent le chaos dans les unions. Ils veulent qu'on se détache de la religion, de la cellule familiale, de tout ça, d'accord? Pour renverser le pays. Voilà, donc tout ça fait partie du même plan. Ce qui s'est passé là-bas à Annecy, c'était, on va dire, plus ou moins prévisible, ou en tout cas prévu par eux, mais ils ne savaient pas quand, comment et par qui. D'accord? Voilà ce que je dirais les gens. J'en ai terminé. Je vais vous laisser parce que j'ai plus de batterie du tout nulle part sur mon téléphone et sur mes éclairages. C'est maléfique et voilà quoi. Hein. Je pense qu'on en aura. J'espère que ça n'arrivera plus de cette façon-là, mais en tout cas, ils nous en veulent. Hein. Ils nous en veulent. Ils en veulent aux bambins. Ils veulent casser le pays. Donc voilà un des moyens de le faire en fait. Hein. Voilou. Bon, ben, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous et prenez soin de vos familles. Allez, au revoir les gens. Bisous.